Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas d'embrayage. Arrêtez ça. C'est beau ça. Grande cabine, Ouais. espace, 1 mètre cube de plus que les précédents. Donc beaucoup de coffres, beaucoup de rangements, donc très pratique Ouais. pour le conducteur qui part la semaine. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Excusez, oui, Non, mais je vous en prie, ça y est, vous avez Bien. réglé votre Oui, siège. monsieur, j'en vous Très embête facile. plus. Oui. Alors le volant, vous avez une pédale à gauche avec votre pied gauche, vous avez une petite pédale. Ah oui, je vois. J'appuie dessus. Donc appuyez dessus. Hop là. Voilà, et vous réglez le volant comme vous le souhaitez. Oh super, ouais. Voilà. Voilà. Et sur le premier cran, donc rappuyez sur la pédale, vous avez un premier cran, vous appuyez doucement. Ouais. Et là, vous allez travailler que sur l'inclinaison. Ah, Voilà. ah, Donc, super. là, vous pouvez Oui. régler le volant vraiment comme Ouais. vous le souhaitez, Ouais, quoi, monsieur. dans toutes les positions. Hein. Les commandes. Donc, je vais vous laisser le démarrer, parce que comme ça, on va remettre le volant droit. Ah, Ce excusez-moi. sera plus simple quand même, on va mettre les pouces au bon endroit, le pouce droit avec le pouce droit. Ici, donc nous avons toutes les informations nécessaires, à la fois par exemple tachygraphe, je veux savoir où j'en suis dans mes temps de conduite, temps de travail, etc. Hein. Donc le petit curseur qui nous permet de défiler dans les menus. Indicateur, hop. Là, je connais mes pressions de frein, les niveaux d'huile, etc. Hein. Donc je navigue. Hein. Voilà, dans tout, hein, avec ce petit curseur. Ordinateur de bord, hop, j'appuie dessus, j'ai mes consommations, voilà, sur les trajets, les autonomies, etc. Escape, donc à chaque fois, donc je ressors. Donc facile d'accès avec le pouce. Ici, j'ai donc en l'occurrence la radio. Ouais. Je souhaite commander parce que le son est trop fort. Oh là Hop, là, ouais. je passe de cet écran, je passe à droite. Ouais. Et puis à ce moment-là, Ouais, hop, faut- je règle. Donc toujours avec mon pouce, Ouais, voilà, ouais, de la main droite. Hein. Voilà. Et donc là, je reviens parce que j'ai envie de voir quelque chose ici. Ça. Et bien, je rappuie dessus. Hop, je change d'écran comme je veux. Ici, nous avons sur la main gauche notre cruise control, régulateur de vitesse. Ouais. Nous avons l'ACC, ce qui est donc à la fois donc régulateur de vitesse et limiteur de vitesse. Donc, je veux savoir à combien je suis réglé, par exemple à 80 km/h. Mon véhicule va donc rouler entre 80 et 85, Ouais, sur une petite ouais, tolérance. ouais. Donc, je serai retenu à 85, j'accélère à 80. Et en même temps, eh bien, mon réglage de distance, mon interdistance, un véhicule devant ralenti, et bien lui va tout de suite prendre en mémoire ça et va me ralentir. Oh, c'est trop beau ça. Voilà. Sur quelle distance? On règle. C'est Ah, vous on qui règle, réglez. oui. Voilà, vous le réglez. Vous voyez ici, il y avait 3 petites barrettes. Bon, donc, comment dirais-je? Là, peut-être celui-là, là. Hop. Là, le curseur, en fait, là, voilà, toujours le curseur. Hein. Voilà. Hein, voilà, vous augmentez, vous diminuez comme vous le souhaitez, quoi. Hein. Alors, accélère un petit peu parce qu'il va s'arrêter. Voilà. Top, 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 top. Hop là, oui. Nous avons une télécommande à gauche, appuyez sur le en bas à gauche, voilà, vous appuyez dessus, voilà. Par exemple, là, je veux savoir combien j'ai de poids sur mon tracteur, appuyez sur la petite flèche en haut au-dessus d'OK, voilà, ici, hop, Oh là on là. a 18 tonnes 4 sur le tracteur. Ouais. On n'a pas d'information de la semi-remorque parce qu'on n'a pas, elle est pas jeune. Mais on est à peu près à 40 tonnes de charge, mais je sais déjà combien j'ai sur mon Bon, ensemble. ouais, c'est bien ça. Faut savoir, voilà. Je peux en même temps être derrière à régler ma suspension. J'ai besoin, jusqu'à maintenant, elle était un peu attachée avec un fil, quoi. Ouais, voilà, là maintenant, la télécommande, on est derrière, on peut régler. Si je sais que j'ai du pont, le quai il est à 1 mètre, on va régler à 1 mètre. Si j'ai du rang, c'est 2 mètres, enfin pas 2 mètres, mais 1 mètre 20, 1 mètre 50. Bon, voilà, en fait, je règle comme je le souhaite. On a le siège chauffant, on peut l'enlever? Oui, bien sûr, oui. Comment je fais? Côté. Donc, la petite manette, la petite roulette. Ouvrez la portière parce que je comprends. Ah oui, j'ai vu. Voilà, vous appuyez sur le bouton. 0. Voilà, désolé. Ouais. Voilà. Bon, donc maintenant, on va partir. Ouais. Je vous laisse mettre. Ça, c'est le frein de parking. C'est le frein de parking. Donc, je mets mon pied sur le frein. Voilà. On va mettre la ceinture avant de partir. Voilà, Parce que sinon, ça va couper. Voilà. Je vous
laisse. Voilà, oui, effectivement, allez-y. Donc je connais pas. Alors, mettez donc le levier à position R, c'est recul. Position A, eh bien, avancer. C'est chance. Et puis M, c'est les commandes manuelles. Ouais. Là, vous avez un petit bouton dessous. Il sert à quoi le bouton d'en dessous? Pour déverrouiller. Déverrouiller. Voilà. Et pour la marche arrière? Aussi déverrouillé. Ouais. Déverrouillé. Et pour se mettre au neutre, c'est celui-là là? Non, non, toujours pareil. C'est toujours le même bouton. Et le bouton à gauche? Ce sont les boutons pour augmenter les rapports. Regardez. Ah. Hop. Là-bas. N1. Ouais. Hop. N2. D'accord. Voilà. Hein. Donc ça, j'y touche pas. Hein. Non, non. Non. Vous la laissez travailler. Ouais. Donc je vous laisse faire. Vous appuyez sur le petit bouton. Voilà. Donc là, non, n'allez pas si loin. Voilà. Ça suffit. Et puis, donc là, on va tourner à gauche. On va s'écarter un petit peu. Hein. Je vous laisse faire. Donc il change tout seul de vitesse? Oui. Laissez-les travailler. Nous sommes avec un véhicule équipé de l'IFS, c'est-à-dire notre essieu avant est roue indépendante. On va suivre les petits panneaux bleus Volvo. Ah, d'accord. Donc nous avons donc des IFS, voilà, des roues indépendantes et bien sûr suspension pneumatique. Et on va derrière passer sur des petits vibreurs pour que vous puissiez sentir les petits effets. La direction va vous paraître un peu lourde par rapport, voilà, peut-être. Alors ne soyez pas surpris, parce que justement, c'est dû justement à cet essieu. On n'a pas de retour comme on a sur les autres véhicules de l'état des routes, etc. Vous avez des petites vibrations qu'on a qui sont à l'âge naturel, hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et bien là, on les a plus. Donc on a un confort de conduite dans les mains en fait. C'est souple, hein? Très souple. Le passage de vitesse se passe tout seul. Et nous avons ici un Komodo qui est le fameux VEB, donc le frein moteur à renforcer. Je prends à droite ou à gauche? À droite. Oui, à droite, mais vous allez faire en sorte que les roues gauches passent un peu sur les vibreurs. Oui, monsieur. Ça, vous avez les deux. Et dès lors que vous allez lâcher le pied d'accélérateur, lâchez, hop, le véhicule va se mettre en aérodynamique. Voilà, vous voyez, je suis à 500 tours. Là, je viens de débrayer. C'est ce qu'il expliquait avant. Voilà, tout à fait. Et vous sentez quelque chose dans le moment? Non. Vous voyez, rien. La suspension, les roues indépendantes. Oh, c'est bien ça. Voilà. Je vous laisse gérer le ralentissement. Vous avez des plots, 1, 2, 3. Oui, monsieur. Voilà. Et si vous voulez renforcer, vous appuyez sur le petit bouton de ce même Komodo. Oui, c'est ce qu'il a expliqué. Voilà. Hein. Nous allons prendre à droite. Oui, monsieur. Non, oh ben oui. Mais... Oh ben, je m'excuse. Il n'y a pas de mal. Voilà. Oui, il change, c'est souple. Je vais tout droit là? Oui, tout droit. Dans la descente, nous allons essayer le ralentisseur. Oui. Donc vous tirez sur les plots 1, 2, 3, suivant ce que vous souhaitez. Et si vous voulez renforcer, vous appuyez sur le petit bouton. À lâcher l'accélérateur. Hop. Voilà. Et maintenant j'appuie sur ce bouton. Voilà, c'est fait, c'est fait. Ah, ça se fait automatiquement. Voilà, vous l'avez en même temps. Ça fait bizarre, ça change quoi, voilà. Qu'il accélère. Alors, en rétrograde, pourquoi? Parce qu'on va chercher la puissance en fait, pour nous retenir. Et là, je prends. Continuez sans ces petits panneaux là, à gauche, voilà, à gauche là, et à plat. Ah oui, c'est souple. Bon, ça fait un peu choquant que priorité à droite, tu veux. Donc il n'y a personne à droite. C'est bon. Ah oui. Une bonne isolation phonique, une bonne isolation thermique. On a l'hypercool qui va nous permettre de refroidir le véhicule pour dormir la nuit, un peu de fraîcheur. Nous allons tourner à gauche. Vous prenez bien large parce que c'est un peu court. Pas trop quand même. Oh ben oui, pour pas baigner. On va peut-être y rester. Il serait pas content le patron. Allez tout droit, et tout droit, et là vous tournez. Normalement derrière, vous restez bien à droite, ça devrait le faire.
Donc là, le parc-call qui va refroidir la cabine qui est donc alimentée par les batteries, qui va fonctionner tout seul. Donc il n'y a pas besoin de laisser tourner le moteur. Ouais. Nous aurons une température adéquate pour dormir. Et si pour une raison quelconque la nuit il va faire froid et puis qu'à ce moment-là c'est plutôt du chaud qu'on souhaiterait et non pas du froid, et bien le chauffage additionnel lui se met en route. Et tout ça, bien sûr, le conducteur peut tout piloter de sa pochette sans être obligé de se mettre debout et venir décoller les boutons qui sont ici. On va tourner à gauche. Je change rien, ne changez pas. À cause du camion. Voilà, à gauche. Je m'excuse. Oui, on avait un CD de passage, c'est lui qui est prioritaire. Donc ne cherchez pas la pédale d'embrayage, on l'a supprimée. Ah oui. Comme là. Frein de parking, on prend large. Non, mais à gauche. Oui, monsieur. Volvo, pas non plus. Oui, frein de parking, on me dit. On peut s'en servir aussi dans un démarrage en côte où il y a un blocage? Alors, bien sûr, on peut s'en servir démarrage en côte, comme sur une voiture, en fait. On va prendre à droite. Volvo à droite. Mais par contre, on a peut-être... Je prends à droite, là. Non. J'avais oublié de passer, c'était pas bien. Donc on va utiliser des outils. Il y a des outils qui sont plus adaptés que effectivement le frein de parc. Le frein de parc on fait partie effectivement, mais on a peut-être mieux. Et donc on va le découvrir là dans la petite pente. Là. Bonne visibilité. Vous avez vu que dans les rétroviseurs on voit très bien. Entre les rétroviseurs et les montants aussi. On a augmenté de 17% là. Je m'arrête ici? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc alors, j'ai le pied sur le frein. Oui, voilà. Ah oui, vous avez tout, oui. Moi j'ai le pied sur le frein. Le pied sur le frein. Si je lâche mon pied du frein pour accélérer, je vais reculer. Puisque je n'ai plus ma pédale d'embrayage pour compenser. Et si un véhicule est derrière moi? Voilà. Alors, bien sûr, je peux utiliser mon frein de parc. C'est tout à fait évident. Voilà. Là, on va le mettre, lâcher. Voilà. Ah, effectivement. Maintenant, je vous demande de rappuyer sur la pédale de frein. Là, il y a un petit bouton vert. Oui, mais c'est pas celui-là, justement. Voilà. Donc là, je supprime mon frein. Et là, donc, je n'ai pas mon aide au démarrage en côte. Je ne l'ai pas. Eh bien, avec mon commodo qui est ici, je vais tirer comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse le faire. Tirer. Voilà. Lâchez la pédale de frein. Non. Je reste dessus. Voilà. Ah ben voilà, oui. Et maintenant, vous accélérez, vous lâchez cette poignée en même temps. J'ai les lumières, les veilleuses, c'est pas un gêne. Non, c'est pas grave ça. J'accélère un peu? Vous accélérez un tout petit peu et vous lâchez cette poignée en même temps. Ah super, oui. Vous avez vu cette souplesse pour redémarrer? Et donc cette manette, elle a une fonction qui est très bien, qui est très pratique. C'est l'essai de traction. Oui. Voilà, parce que là j'ai freiné ma semi-remorque. J'ai utilisé uniquement, quand même, les 3 essieux de ma semi-remorque quand même, pour justement me permettre de faire un essai de traction en même temps. Donc faire un essai de traction maintenant, c'est très facile puisque cette poignée a disparu. Puisque cette commande électrique. Donc là, du coup, je peux, avec cette manette, utiliser pour faire mon essai de traction. Par contre, il est évident, regardez, dès lors que je roule, ce n'est pas un frein d'aliment. Attention. Oui, monsieur. Voilà. C'est bizarre le frein moteur. Ça change. Il est très efficace. Il est efficace, effectivement. Vous avez vu tout à l'heure, pour un peu, on s'arrêtait dans la descente. Et nous sommes à 40 tonnes. Alors c'est vrai qu'on ne roule pas vite. Le circuit est à droite. Et après à gauche. Attention au DDR. Oui, c'est souple. Très souple. Très silencieux. Oui, ça veut dire plus on est dans les tours. Je me remets là-bas. Oui, plus on est dans les tours, plus vous avez une retenue. Normal, on va chercher la puissance. En fait, la puissance, elle est dans les tours. C'est derrière la citerne et vous allez stationner entre les
la citerne et puis la caméra. Là. On arrête ici. Ah, c'est parfait. Voilà, il y a un petit cran qu'il faut bien prononcer pour le frein de parc. Je vous laisse remettre le levier au neutre. Ah oui. Air neutre. Voilà. Eh ben bravo. Voilà, bravo, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de cette cabine? Ah bah bien, oui. Hein, confort. Bravo Volvo. Voilà. Si, il a Vous plein avez vu le tableau de bord il descend. Ce qui fait que là, dans le coin, là, souvent on voit des personnes là. Donc là maintenant on peut voir s'il y a une petite tête, s'il y a quelqu'un, un piéton qui veut passer par là avec un rétroviseur qui est bien plus ergonomique, plus visuel. En fait, oui. Voilà. Hein, donc, et en même temps pour le lavage, on peut vite le rabaisser. Avec les brosses, on risque pas de l'embarquer. J'arrête tout le moteur là. À la clé. Si j'ai un véhicule sur la droite, quand je vais mettre mon clignotant sur la droite, il va venir ici quand je veux pouvoir, je vais devoir serrer à droite pour une raison quelconque, je file ou autre, il va me l'indiquer tout de suite. Attention, il y a une voiture. Voilà. Capteur. C'est bien ça. Voilà. Danger. Tout à fait. Je vous laisse votre ceinture. Monsieur, je vous remercie. Vous reprenez votre attention aux lunettes. Qu'elles sont là. Merci de votre gentillesse. Je vous en prie. C'est un plaisir. Bon, j'ai pas l'habitude. Hein. Déjà des chevaux. C'est normal. Mais par contre, le ralentisseur moteur, ça m'a surpris. Ah bah oui. Mais bon, aussi, il est efficace. Je sais, dans la descente en Suisse, à Vevey, là, vous êtes obligé de jouer. C'est une descente de 12 km. Donc, vous êtes obligé de jouer. Moi, je me mets en 7e, quoi. Et le ralentisseur. Celui-là, il y a la bombe. Vous descendez à 80 ou 64, suivant la limitation de cette descente. Là, vous gardez le cap. C'est les nouvelles technologies, plus ça va aller, plus. Je vous remercie de votre gentillesse, monsieur. Je vous en prie, attention descendant. Vous allez voir la petite demoiselle qui doit avoir une question à vous poser. Bonne journée, monsieur. Merci, vous aussi. Voilà. Monsieur, bonjour. Quelles sont vos impressions générales concernant cet essai du nouveau Volvo FH? Bravo, très bien. Bravo Volvo. Quelles ont été vos sensations derrière le volant? Les nouvelles technologies, c'est du confort. Comment avez-vous trouvé la cabine? Spacieuse, tout confort. Et derrière le volant, est-ce qu'il y avait une sensation vraiment de... C'est un camion, quoi. C'est un outil de travail, mais bravo Volvo.